je vais remercier la CCI de m'avoir convié à vous présenter les 5 arguments pour faire des RMM. Premier argument, les RMM sont des dispositifs, c'est un dispositif structuré. Comme l'a présenté Jean Régnier en début de session, une des clés du succès d'une procédure, c'est qu'elle soit simple et reproductible. Et là, c'est le cas. La HAS a sorti un guide méthodologique il y a quelques années et je peux vous assurer, pour l'avoir lu et relu, qu'il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour le comprendre et il faut encore moins avoir un master ou un doctorat en qualité pour le mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'une RMM? C'est une analyse collective, rétrospective et systémique des cas marqués par la survenue d'un décès, d'une complication ou d'un événement qui aurait pu causer un dommage à un patient. On se penche sur un événement, ce n'est pas simplement pour en parler. L'objectif, c'est la mise en œuvre d'actions d'amélioration dans les suites. Et cette analyse, elle doit permettre une construction collective. Alors tout de suite, on va tordre le cou à certaines idées. La RMM, ce n'est pas un débriefing, ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas une expertise médico-légale et ce n'est pas une décision d'option thérapeutique pour un patient. C'est assez simple une RMM. Un dossier est choisi, le cas peut être proposé par l'ensemble de l'équipe. Il y a évidemment un temps de préparation qui est nécessaire. Le dossier est présenté de manière anonymisée, on en analyse les causes, on définit les actions d'amélioration, on élabore un compte-rendu et ensuite on fait des fiches de suivi des actions. Il y a un responsable RMM qui doit être identifié dans les services. En général, c'est le chef de service ou un senior qui a un petit peu d'habitude. Au préalable, on établit une charte de fonctionnement et tout le monde peut y participer, les médecins, les étudiants et la présence des paramédicaux est souhaitable. Je vais vous démontrer qu'elle est même indispensable. Donc voilà, c'est toujours la même chose. On décrit, on analyse, on améliore et on suit. Deuxième argument, c'est une obligation réglementaire. Alors vous allez me dire, la réglementation, c'est pas un bon argument. Eh bien si, dans ce cas-là, puisque cette obligation réglementaire, elle est liée à la certification V2014, et c'était déjà le cas sur la V2010. Et la certification, c'est un dispositif au service de la démarche qualité et de gestion des risques des établissements de santé dans le but de l'amélioration des pratiques. C'est tellement une obligation qui est importante que les sociétés savantes, et notamment la SRLF, s'y sont assez vite intéressées et la SRLF a sorti un guide méthodologique simplifié des RMM en réanimation. Pourquoi c'est obligatoire pour la réanimation, encore plus que dans d'autres secteurs? J'enfonce des portes ouvertes, mais le patient est au milieu de nombreux intervenants, d'environnements complexes, de techniques invasives nombreuses, d'une charge de travail qui est lourde, des défaillances multiviscérales. Il y a un impact important de la gravité sur le pronostic des patients. Et tous ces éléments font que les événements qu'on appelle indésirables vont être augmentés dans ce milieu. Voilà le résumé, voilà ce que la Société de réanimation de langue française préconise, c'est le mode d'emploi d'une RMM. Voilà, c'est assez simple. Alors, tout de suite aussi, vous allez me dire, il y a des freins, on manque de temps. Je crois que le temps, on le met là où on veut. Manque de méthode, je viens de vous montrer que la méthode était claire et simple. Une des inquiétudes, c'est la crainte de la mise en cause juridique. Et ce qui est extrêmement important, c'est que derrière la RMM, il y a un principe d'anonymisation. La discussion est confidentielle et on évite les dossiers qui font l'objet d'une enquête ou d'une expertise. Et ça doit être écrit dès le départ dans la charte de fonctionnement. Autre crainte, le conflit au sein de l'équipe. Alors, on a vu que ne pas parler, ne pas mettre en avant les événements qui seraient indésirables, ça peut créer du conflit. Et puis, si au cours du RMM, un conflit se développe, on met fin à la séance et on règle le problème après. Troisième argument, c'est un facteur de performance du travail en équipe. La HAS recommande d'ouvrir les RMM aux paramédicaux. Sur quels arguments?
Le processus de soins en réanimation a un caractère collectif. De faire une analyse en équipe, c'est un reflet de la transversalité de la prise en charge des patients et ça permet l'émergence des causes profondes ou systémiques des événements. En clair, on prend toute la chaîne de soins et on ne regarde pas que les actions médicales ou que les actions soignantes. Et puis, c'est un élément de communication et de coordination des membres de l'équipe. Et on voit, tout au long du congrès, on voit qu'en réanimation, l'équipe a une position vraiment très importante. Et je le rappelle encore une fois, les participants sont tenus au secret professionnel. Autre élément par rapport à l'équipe, c'est que comprendre ce qui s'est passé, ça ne signifie pas chercher un responsable. Et donc, il faut bien se mettre dans la tête que une RMM, c'est pas fait pour culpabiliser les personnes qui ont participé à la prise en charge. Et c'est vraiment un des facteurs de succès des RMM. J'entendais même ce matin que dans certains établissements, il y a un engagement de la direction générale de ne pas donner de sanctions disciplinaires pour les personnes qui déclareraient les événements et donc encore moins quand on participe au RMM. Et quand on regarde les leviers pour améliorer le travail en équipe, c'est l'analyse et l'amélioration du fonctionnement de l'équipe, c'est améliorer la communication, c'est développer la culture sécurité et donc les RMM sont un facteur de performance du travail en équipe. Quatrième argument, probablement le plus important, c'est l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. La RMM, ça fait partie de ce qu'on appelle le groupement des retours d'expérience et finalement qu'on fasse une RMM, une CREX, une RMM, peu importe, ce sont des démarches qui sont fondées sur la conviction de la possibilité de tirer des enseignements de ces erreurs et d'empêcher qu'elles se reproduisent. Et donc, faire des RMM, c'est rentrer dans la culture positive de l'erreur. Ça permet d'identifier des problèmes récurrents afin de les éliminer et ça permet de diminuer le risque et d'améliorer la sécurité des soins. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans le guide pédagogique de l'OMS pour la sécurité des patients. Alors, on pourrait se dire, oui, les RMM, pourquoi vraiment c'est très important d'en faire en réanimation? C'est que là, c'est globalement un petit point sur les événements indésirables graves. En résumé, il y a un événement indésirable grave tous les 5 jours dans un secteur de 30 lits, dont un tiers sont considérés comme évitables. Et ce matin, il y avait une session qui était entièrement consacrée à l'erreur en réanimation. Les chiffres sont, j'allais dire, encore plus importants et on voit que le problème est loin d'être réglé. Et donc, faire des RMM, ça permet d'éviter ou de limiter les conséquences des événements indésirables et mécaniquement, ça augmente la qualité des soins. Enfin, dernier point qui est également important, c'est un outil pédagogique. Vous avez sans doute entendu parler des dispositifs d'apprentissage par l'erreur. Ça permet une critique constructive des pratiques professionnelles et ça permet de faire face à l'erreur. Et d'ailleurs, des RMM, on peut construire des situations de simulation et pour moi, l'apprentissage par l'erreur, c'est aussi l'apprentissage par la simulation. Ça permet aussi d'améliorer les compétences individuelles et collectives. Et dernier élément, ça valide les démarches EPP pour les équipes médicales et j'espère que ça les validera très bientôt pour les équipes soignantes. Donc vraiment, en résumé, les 5 éléments à retenir, c'est que la RMM, c'est un dispositif qui est structuré avec un guide méthodologique qui est facile à lire et facilement reproductible. C'est une obligation réglementaire. Les experts de la HAS ne certifient pas les établissements ou en tout cas mettent au moins des obligations d'amélioration quand les secteurs à risque ne mettent pas en place de RMM. C'est un facteur de performance du travail en équipe. On parle beaucoup performance, efficience. Eh bien, la RMM, c'est une façon relativement simple d'augmenter la performance de l'équipe. Ça améliore la qualité et la sécurité des soins et tirer parti de ces erreurs, c'est vraiment un élément essentiel. Nous n'accepterions pas aujourd'hui que le Titanic se reproduise, qu'un avion s'écrase avec un pilote allemand dépressif. Eh bien, en santé, c'est la même chose. Les patients n'acceptent pas que des erreurs se reproduisent. Et enfin, vraiment un outil pédagogique et tirer
c'est faire profiter aux autres des leçons qu'on a tirées de ces erreurs. Je vous remercie.